Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors oui, ça fait un petit moment que je n'ai plus filmé. Je suis malade comme vous l'entendez, enfin je commence tout doucement à aller mieux, mais ce n'est pas encore ça. Donc là on revient pour un crash test de plusieurs produits spécial maquillage, je pense que vous l'avez compris. Suite à ma vidéo du site Notinho, j'avais commandé quelques petites choses et je me suis dit qu'on allait tester tout ça. J'ai rajouté encore des trucs en plus que j'avais acheté sur AliExpress, donc notamment de la marque Focalure. Donc je vais l'inclure dedans parce que je crois qu'il y a seulement 2-3 choses. Donc voilà, donc là j'ai déjà fait mon teint. Ça me saoule de parler avec mon nez, mais bref. J'ai déjà fait mon teint parce que j'avais pas pris de fond de teint ni rien de tout ça parce que j'en ai déjà assez pas mal. Donc j'ai juste fait mon teint avec, je crois que c'est le fond de teint de chez Elite. Oui, de chez Elite. Voilà, assez basique. Je n'ai absolument rien fait d'autre parce que j'ai pris une poudre de chez Maybelline, donc la Fit Me. Je ne la connais pas, donc on va tester ensemble, on va voir un peu ce que ça vaut. Donc moi j'ai pris la teinte 220 Nature Beige. Donc je vais d'abord me munir des mots miroirs pour voir quelque chose. Je m'excuse déjà d'avance pour la luminosité, j'ai quand même mis mon parapluie, mais bon, il y a du soleil, ça fond, ça s'éclaire, enfin bref, c'est un vrai bordel. Donc, moi je ne l'ai jamais testée, donc elle se présente comme ceci, donc elle paraît extrêmement blanche en caméra, elle l'est beaucoup moins en vrai, hein, je tiens à vous le dire. Donc moi en général je la mets souvent un peu partout, voilà, mais par contre j'ai l'impression qu'elle va être un peu jaune. Donc on va voir. Donc moi je mets en dessous de l'œil principalement. Donc voilà, moi je la mets un peu partout avec un petit pinceau comme ça dépend. Des fois je me mets avec un plus gros, mais là j'ai pas pris. Ah si, je vais prendre avec celui-ci, ça dépend en fait. Vous allez vite remarquer que moi je m'en fous en fait que ce pinceau là va avec ça ou que ce pinceau là va avec ça. C'est pas un truc que je regarde principalement. J'aime bien, franchement j'aime beaucoup. Plutôt pas mal, on verra au fur et à mesure du temps, je vous en reparlerai de toute façon pour voir un peu ce que ça vaut et aussi voir un peu ce que ça vaut durant la journée. Donc aujourd'hui on est le 29, oui, le 29 janvier. Je travaille, sauf que je fais le soir en fait, donc là il est présentement à 10h30, je me maquille maintenant, on verra bien le soir. Ensuite, j'avais donc commandé une palette. Je pense que vous la connaissez, hein, c'est pas une nouveauté, hein, c'est celle de chez Makeup Revolution. Donc moi j'ai pris la numéro 3. Je n'ai jamais testé en fait les palettes de chez Makeup Revolution. Donc on va voir, on va tester. Je sais pas du tout vers quoi on va aller. Un truc sobre hein, de toute façon et simple parce que je veux pas au bal non plus. Si j'arrive déjà pas à l'ouvrir ça va être compliqué. Voilà. Alors, on a un petit pinceau que j'avais déjà enlevé. Avant, je les jetais, mais maintenant, je les garde parce que ça peut toujours servir quand on est à un moment de galère. Donc, elle se présente comme ça. Voilà les fards. Aussi bien du clair que du foncé. On sait faire un peu de tout, en fait. Donc, moi, je vais partir sur un truc assez simple. Je pense que je vais rester dans les couleurs ici. Je vais pas aller dans les foncés parce que, bon, comme je vous ai dit, je veux pas au bal. Hein. Donc, on va prendre une petite base, je vous la présente plus, je vous ai déjà montré, celle de chez Yves Rocher. Alors, je vous cache pas que les bases à paupières, autant je mets des bases à teint, mais autant les bases à paupières, j'ai tendance à oublier, je vous cache pas. Je sais que ça accentue bien les fards, que c'est bien, que ça les tient, mais j'oublie. Je vous cache pas, je l'oublie. Donc, bon, là, j'essaye de ne plus oublier, de le mettre à vue. Donc moi je l'étale avec le doigt, hein. Je remonte toujours un petit peu et je fais un petit peu au niveau du dessous. Voilà. Je sais pas si ma technique est bonne ou pas, mais moi j'ai toujours fait comme ça. Donc, on va se munir de pinceau les gars. Donc là je vais prendre un mat pour unifier, donc je vais prendre celui-ci. Bon il n'y a pas de nom pour les fards, je pense pas, non. Donc je vais prendre celui-là, qui est un rosé nude, on va dire. Je vais le mettre sur toute ma paupière mobile pour tout simplement l'unifier. Donc on va voir. Bah, ça a l'air plutôt pas mal. Ensuite, moi je prends tout le temps, c'est un réflexe en fait, un gros pinceau comme ça et en fait je
floute, je vais y arriver, et j'estompe. Parce que je n'aime pas les démarcations, je déteste ça, c'est horrible. Donc toujours bien estomper les gars. Quitte même à remettre, à retravailler, estomper, s'il vous plaît. Parce que des fois j'en vois dans les bus ou quoi. Voilà. C'est un carnage. Bref, donc là on va partir sur une paupière mobile, pardon, toute pailletée. Donc je pense que je vais prendre celle-ci. Avec des sous-tons un peu dorés. On va voir. Donc je porte un pinceau plat, vraiment très plat. Alors pour info, tous mes pinceaux viennent du site AliExpress. Je pense que vous le savez maintenant, je ne pense que c'est plus un secret. Et moi j'en suis hyper ravie. Donc je n'ai aucun pinceau de grande marque, mais aucun, je tiens à le préciser. Et je ne compte pas en acheter, ça c'est clair et net. Parce que j'ai pas envie. Voilà. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de mettre des milliers et des cents pour des pinceaux. Ça reste des pinceaux. Moi, du moment que il est, enfin, que le poil est bon et que, comment est-ce que je vais dire? Que le poil n'est pas en synthétique en fait. Voilà, j'arrivais plus à retrouver le mot. Moi, ça me va très bien. Mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Je suis désolée par contre parce que, comme vous le savez, je filme avec mon téléphone. Donc, je n'ai pas... ça ne fait pas la mise au point, ça fait rien de tout ça. Je comptais, je vous en avais parlé d'ailleurs sur Snap, acheter un appareil photo, mais je sais pas en fait. Je me tâte un peu. Oui, non, je sais pas. Je suis désolée, mais ça a coupé, je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai de la place et je vais essayer de me mettre comme ça, voilà. J'ai de la place mais ça a coupé. Bon, enfin bref. J'en étais au niveau de la paupière. J'ai mis celui-ci. Donc en fait moi j'ai continué à mettre et ça avait coupé. Enfin bref. Et je vous demandais justement si la qualité de mes vidéos vous plaisait. Donc je filme avec le S7, le Galaxy. Et je monte mes vidéos avec Filmora. Voilà, c'est un truc que j'utilise maintenant depuis plus de 2 ans. Et j'en suis assez satisfaite. Mais dites-moi en fait, dites-moi un peu, en sachant que moi j'ai pas envie de mettre des 1000 et des 100 comme je vous ai dit. Moi à mettre 800-700 euros pour un appareil photo, non. Voilà, clairement. Donc pour revenir à la palette, elle est vraiment très bien. Donc comme je vous ai dit, j'ai vraiment fait un truc simple. Parce que voilà, au travail, on peut pas être maquillé comme si on allait à un carnaval non plus. Hein, je pense que c'est un peu normal. Donc j'ai utilisé 2 fards et j'aime beaucoup, la pigmentation est plutôt pas mal. Maintenant encore une fois, est-ce que c'est parce que j'ai mis la base ou pas? Je pense que oui quand même, ça accentue quand même les couleurs. Il est bien pigmenté moi je trouve, un petit peu poudreux pour ce qui est des fards mat. Pour les fards irisés ça va, c'est correct. Donc écoutez, on refera le test de toute façon parce que je pense que j'en referai encore 2. Pour vraiment tester la palette à fond au niveau des couleurs foncées ici. Et donc voilà, franchement pour l'instant, première impression parfaite. Donc là, on va s'attaquer par contre aux sourcils parce que j'avais complètement oublié. J'ai pris de la marque Focallure, ceci. Déjà le packaging est vraiment magnifique. Donc, c'est tout simplement, si j'arrive à le sortir. Voilà, il se présente comme ceci. Hop, je vais vous montrer. Voilà. Donc moi j'avais déjà pris une espèce de feutre crayon de chez Focallure et j'ai toujours bien aimé. Là par contre c'est une petite nouveauté. Donc on a le produit forcément qui est ici. On a le petit goupillon pour brosser et on a en plus, ce que je trouve plutôt pas mal, donc il faut dévisser, un petit goupillon pardon, en mousse. Donc écoutez... On va tester. J'ai jamais fait avec des goupillons en mousse. Donc moi, première chose, je les brosse. Toujours, voilà. Par contre, il faut que je les épile bientôt. Parce que là, c'est un carnage. Il faut que je remette en ordre, en fait, les gars. Parce que le fait d'avoir été malade, je me suis laissée un peu aller. Hein, il faut se le dire. Bref. Donc, ici, moi, j'ai pris la tête 0,3. Donc, il y a des sous-tons un peu gris. Mais je pense que ça va être un gros fail, les gars. Parce que le produit ne veut pas sortir. C'est une blague. Eh ben c'est super. En plein direct, un gros fail. Bah écoutez, j'ai beau le tourner, ça ne veut pas. Ça va être très compliqué.
Je ne sais pas pourquoi, même de l'autre sens. Ah, de l'autre sens, par contre, il se rétracte. Et je peux pas faire avec ça seulement, c'est pas assez. Bah écoutez, on va quand même essayer, mais c'est pas assez sorti. Bon, on verra. Donc, on va voir. Déjà pour la couleur. Donc, moi, j'ai pris un noir avec des sous-tons un peu gris. Mais je pense pas que ça va aller. Non. Je pense qu'il est trop foncé. Et puis, en fait... Et puis, en plus, le fait que le goupillon ne sorte pas bien comme il faut... C'est un peu compliqué quand même, hein? Alors, il faut savoir que moi, mes sourcils, je suis pas une grande experte. Contre, ouais, attendez. On va regarder un peu avec le goupillon. Ah ouais, d'accord, ok. J'avais pas capté, en fait. Dans le goupillon, il y a du produit, en fait. Ok. J'avais pas compris, les gars. Ah, il y a du produit. Mais alors... Mais comment ça se passe, en fait, du produit? Bon. Ah, ben c'est mieux, alors. Ah ouais, c'est mieux. Me revoilà, voilà, j'ai essayé de faire au mieux. C'est pas évident quand même, hein, parce que vu que il ne... En fait, le produit, enfin, la mine ici ne sort pas beaucoup. En fait, elle sort un tout petit peu à chaque fois. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais c'est un peu galère en fait. Par contre, la couleur, moi, me correspond très bien. C'est assez foncé, je vous l'accorde. Il y a des sous-tons un peu gris. Mais vu que j'ai les cheveux foncés, ça va, ça ne choque pas. Le fait d'avoir une petite houppette avec de la poudre, bah oui, pour remplir l'intérieur, j'aime beaucoup. Alors oui, je fais des sourcils assez épais. Oui, moi j'aime bien, autant les faire bien. Je sais, c'est pas beau, ça fait des autoroutes, etc. Bref, moi j'aime bien. Pourtant, je les estompe quand même assez bien, hein, il faut pas croire. Hein. Mais j'aime bien en fait que ce soit bien marqué. On va faire bah, le blush, on va s'attaquer au blush. Donc j'ai pris un petit blush comme ceci avec un peu d'highlight en fait dedans. Donc c'est un blush highlight combiné ensemble. Donc j'ai pris la teinte 05. Par contre il est fort rosé quand même. Sur la photo il paraissait beaucoup moins, comme quoi c'est pas toujours ce qu'on voit. Mais bon, il m'a l'air plutôt pas mal. Donc je me suis munie d'un petit pinceau. Donc je l'ai déjà testé, je crois, hier. Oui, hier. Il est très pigmenté, les gars. Donc autant vous dire qu'il faut aller doucement. Donc hop. Et moi j'en mets à ce niveau-là. Donc il est fort rosé, hein, ça je vous l'accorde. Hein. Bon, en général, je suis pas trop fan des rosés. Moi, je suis plus pêche. Mais il est plutôt joli. On va dire que ça va. Hop, ça donne un coup de bonne mine. Donc, bah écoutez, j'aime beaucoup. Il est vraiment très beau. Je l'ai déjà testé donc hier, comme je vous l'ai dit. Très pigmenté. Par contre, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres teintes un peu plus orangées. Plus couleur pêche, parce que moi c'est plus les couleurs que j'aime et qui me vont. Les rosés, je vais pas dire que ça ne me va pas, mais je trouve que voilà, déjà quand j'ai chaud je rougis déjà, donc si c'est pour rajouter encore un peu plus de rose, non merci quoi. Mais ma foi il est plutôt pas mal, il est léger quand même quand on n'en met pas une tonne bien sûr. Et vu qu'il a un peu des petites paillettes style un peu highlight, ben, ça m'empêche de ne pas mettre de l'highlighter, donc voilà c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va passer au mascara. Donc non, je ne mets pas d'eyeliner. Voilà, je dépasse comme ça ou je n'en mets pas. Donc là, j'ai pas envie. Donc, je me suis pris un nouveau mascara de chez Maybelline. Donc, c'est le Last Sensation. La brosse est en silicone. Donc, on aime ou on n'aime pas encore une fois. Elle se présente comme ceci. Elle est assez spéciale. Donc, ils disent qu'elle va vous donner énormément de volume. Et que vous allez avoir des yeux de biche. Donc on verra, je vais d'abord me courber les cils parce que je les courbe tout le temps. Donc on va tester, donc je suis pas, que ce soit en mousse ou en piqûre, moi ça ne me pose aucun problème, donc on va voir. Donc il est nouveau, hein. Faut pas oublier, donc en général quand ils sont nouveaux c'est un peu compliqué. Alors, il sèche bien en plus, hein. Bon, maintenant, il est nouveau. Moi, en général, j'aime pas les mascaras quand ils sont nouveaux. Donc, je vais le laisser. Maintenant que je l'ai ouvert, je vais le laisser un peu 2-3 jours. Le temps de mûrir, si on peut dire ça comme ça.
Bon, voilà, j'ai fini donc de mettre mon mascara. Il est vraiment très très bien, j'aime beaucoup. Mais comme je vous ai dit, il est nouveau, donc moi j'ai tendance à les laisser un peu 2-3 jours, voire même une semaine, mûrir, si on peut dire ça comme ça. Mais première impression, assez satisfaite, donc c'est plutôt cool. Donc là, il nous reste des rouges à lèvres. Donc il y avait une... comment est-ce que je pourrais dire, une promo sur des rouges à lèvres de chez Maybelline. Donc c'était la collection, celle-ci, je ne sais pas du tout comment elle s'appelle. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris le 721 qui est très clair et j'ai pris le 590 qui est plus foncé, on va dire, ouais, quand même, voilà. Et je voulais aussi vous montrer deux encres de chez Focalure, donc comme ceci. J'ai pris la teinte 08 et 03. Déjà, les packagings sont vraiment très très beaux. Voilà comment ils se présentent. Ils sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup. Donc ici, on part sur un rosé. Très beau. Et celui-ci, je ne me rappelle plus du tout. Ouais, là, on est sur un rouge brique. Vraiment magnifique. Étant malade, je ne vais pas en rajouter une couche ou quoi, pour ne pas faire un carnage au niveau de ma bouche. Mais par contre, je vais les swatcher. Ouais, il est magnifique. Oh là là. Il est trop beau. Ça me fait chier. Et puis au travail, on ne peut pas mettre des couleurs comme ça. Donc c'est un peu chiant. Mais bref. Et le rosé qui doit être somptueux aussi. Oh là là. C'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. Voilà le rosé. Putain, c'est trop beau les gars. Je suis tellement tentée à le mettre celui-là. Je vais d'abord mettre les deux là ici. Parce qu'en fait les deux ici de chez Maybelline sont crémeux donc ça va. Donc je vais commencer par le plus clair. Donc en fait ils ne sont pas mat. Celui-là il est magnifique. Donc allez. Oh il est vraiment magnifique. Bon il est très clair. Ça je vous l'avoue. Mais il est vraiment très très beau. Pour un maquillage, quand on fait un gros maquillage au niveau des yeux, bon, qui n'est pas mon cas aujourd'hui, mais ouais, il est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Bon, je l'ai mis un peu à l'arrache. Hein. Essayez le plus foncé. Hop, qui est donc comme ceci, toujours avec un grain. Oh là. Oh, très joli. Ah oui, ah oui, oui, oui. J'aime beaucoup. Quand même essayer le mat ici, j'ai trop envie d'essayer. Donc, l'embout, il est comme ceci. Oh là là. Oh, il est beau. Oh là là. Il est magnifique. J'aime trop. Bon, il est, comme je vous ai dit, il est fort rosé quand même. Enfin, le rosé tient bien. Mais il est vraiment très beau. Il sèche très vite. Il ne plaque pas. Il n'a pas l'air de dessécher. Maintenant, bon, il faut voir sur toute la journée. Hein, mais la couleur est juste canon. Mais vraiment canon, les gars. J'ai tellement envie de le laisser. Ça me saoule. Je vais devoir l'enlever. Bref, sinon, bon point sur les rouges à lèvres de cette collection. Malheureusement, je ne sais pas c'est quelle collection. Bon, ils ne disent pas. Donc la collection rouge, on va dire ça comme ça. Donc je rappelle les têtes, le 590 pour le foncé et 721 pour le clair. Donc tous ces produits-là, donc la poudre, pardon, la palette et les deux rouges à lèvres de chez Maybelline viennent du site Notigno. De Focalure, bah, c'est AliExpress les gars, vous vous doutez bien. Le mascara aussi vient du site Notigno. En tout cas pour les encres ici, je vais en commander d'autres. Et je vous ferai une revue spéciale encre à lèvres de chez Focalure pour ceux-ci. Parce que franchement, ils sont magnifiques. Ben voilà, il est déjà sec. Ouais, il est déjà sec. Voilà. Il a vraiment une texture poudreuse. Donc, il faut voir maintenant s'il ne va pas aller dans les lignes au moment où je vais manger. Est-ce que ça va aller? Honnêtement, j'ai tellement envie de le laisser parce qu'il est tellement beau. Mais aller travailler comme ça, les gars vont se demander elle va où elle? Sinon, ben voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Une vidéo crash test avec plusieurs styles. Sur ce, ben, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt.